Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un lien vers une vidéoconférence que tu vas également créer. Donc, première des choses, on ouvre Teams et ensuite on va aller dans le calendrier, donc dans l'option dans le menu de gauche. Lorsque je clique sur calendrier, je peux aller sélectionner la journée et l'heure et cliquer à cet endroit pour créer mon événement. Je peux également utiliser le bouton en haut à droite Nouvelle réunion. C'est ce que je vais faire. Lorsque j'entre dans ma nouvelle réunion, je vais lui donner un titre. Donc dans mon cas, c'est test, mais vous allez écrire un titre significatif. Par la suite, il faut écrire absolument un participant si je veux créer un lien vers une rencontre virtuelle. Parce que par défaut, lorsqu'on crée un événement dans notre calendrier, ce n'est pas un événement virtuel. Donc pour que ce soit virtuel, j'ajoute un courriel. Je vous suggère d'écrire votre courriel, ainsi ça va s'ajouter dans votre calendrier. Donc, je viens d'écrire mon courriel et on me dit qu'on ne trouve aucun résultat à mon nom. C'est normal, ça va faire ça chaque fois. Donc, vous allez inscrire votre courriel et ensuite, vous allez cliquer dans l'espace vide à droite et le système va vous reconnaître. Donc, votre nom va pouvoir apparaître. Donc, ça va faire ça vraiment chaque fois que vous allez créer une nouvelle rencontre, vous écrivez votre courriel, il ne vous reconnaîtra pas et on clique à droite, puis là, il va vous reconnaître. Donc, par la suite, je vais aller sélectionner à quel moment je vais placer ma rencontre. Donc, dans mon cas, je vais le placer le 15. À quelle heure également. Donc, je peux aller sélectionner. Je peux cliquer également pour modifier l'heure. Donc, je ne suis pas obligée de prendre les heures prédéfinies. Et ensuite, je vais pouvoir aller envoyer cette rencontre-là directement dans mon calendrier. Donc, il y a d'autres options comme la récurrence ici qui va permettre d'avoir un seul lien pour toute l'année scolaire. Donc, ça peut être pratique au primaire si on a un horaire qui est quand même plus fixe. Pour le secondaire, on vous propose d'utiliser le canal. Donc, il y a également une autre vidéo qui explique comment ça fonctionne. Donc, en ajoutant un canal, ce que ça fait, c'est que ça va s'ajouter dans l'agenda des élèves. Donc, dans mon cas, je le laisse tel quel et je vais faire envoyer. Donc, c'est maintenant envoyé dans mon agenda, donc dans mon calendrier ici. Et là, ce que je vais faire, moi, je veux avoir le lien. Donc, je vais cliquer dessus pour accéder. Donc, je vais aller faire modifier pour accéder à ma rencontre. Comme j'avais ajouté un nom, qui est rendu maintenant ici, à droite, donc j'ai maintenant le lien vers ma rencontre. Donc, ce que je vais faire, je vais pouvoir appuyer avec le bouton de droit de la souris et sélectionner copier le lien. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller coller le lien dans un message, par exemple, par mosaïque, ou sur une équipe, ou dans un document que je vais transmettre aux parents et aux élèves. Il est important d'aller changer les options de la réunion. Donc, je vous en parle, mais il y a également une capsule qui parle seulement des options de la réunion. Donc, lorsque je clique sur les options de la réunion, on m'ouvre une fenêtre et ensuite, on voit ici qui peut éviter la salle d'attente. Par défaut, c'est les membres de mon organisation. Si j'ai un lien et que la rencontre, c'est une rencontre pour les parents ou bien que je l'envoie aux enfants qui sont plus petits et que c'est les parents qui vont se connecter pour l'enfant, donc je vais devoir le changer pour tous. Sinon, je le laisse aux membres de mon organisation. Les élèves vont devoir se connecter pour entrer, donc ça fait un filtre un peu pour pas avoir n'importe qui dans sa rencontre. L'autre option qui peut présenter, par défaut, il est à tous. Ça veut dire que les élèves peuvent fermer les micros des autres élèves, puis ils peuvent éjecter les autres élèves. Donc, on change ça absolument. On le change pour moi uniquement. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez être le seul présentateur et les élèves vont être des participants. Donc, ils n'auront pas de pouvoir, ils ne pourront pas éteindre les micros et éjecter les gens. Donc, une fois que c'est fait, j'appuie sur enregistrer. Donc, on va voir le crochet vert pour me dire que c'est complet. Et si je retourne dans mon équipe, donc je vais pouvoir ensuite fermer cette rencontre. Et lorsque le moment sera venu, je vais pouvoir cliquer dessus pour me joindre à la rencontre.